ce nouveau coup de tension entre la Chine et l'Occident. Vous avez aimé les ballons au-dessus du territoire américain, vous allez adorer, entre guillemets, les lasers aveuglants. La Chine a utilisé cette arme interdite contre la marine philippine et c'est une nouvelle crise qui surgit. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé? Eh bien l'incident s'est produit ici, vous allez le voir, à environ 230 km des côtes philippines, plus précisément autour de l'atoll appelé Second Thomas. Le 6 février, un bateau des gardes-côtes philippins s'approche de cet atoll lorsque, regardez, le capitaine et le personnel à bord sont délibérément visés par une lumière verte venue d'un bateau. Quelques personnes à bord ont filmé la scène. Cette lumière, c'est un laser militaire. Et ce bateau que vous voyez n'est autre qu'un navire militaire chinois. On ne s'en rend pas compte sur les images, David, mais ce laser est ultra puissant. Il a entraîné, je cite, la cécité temporaire des membres de l'équipage, selon Ned Price, le porte-parole du département d'État américain. Rappelons que les États-Unis sont un allié des Philippines. On connaissait depuis longtemps l'existence de ces lasers, développés depuis des années par l'armée chinoise, mais les conventions internationales de ces lasers indiquent que ces lasers ne peuvent être utilisés que contre des infrastructures ou encore contre l'optique des satellites, par exemple, en aucun cas sur des humains. La Convention de Genève l'indique d'ailleurs clairement depuis 1998. Le protocole 4 relatif aux armes à laser aveuglantes interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction soit de provoquer la cécité permanente. D'où l'indignation de la communauté internationale, bien sûr. La conduite des gardes-côtes chinois était provocatrice et dangereuse, rajoutent les États-Unis. Quentin, pourquoi est-ce que la Chine s'en est prise à ce bateau philippin? Eh bien, pour bien comprendre, il faut se plonger dans les cartes, David. Une guerre territoriale dans cette mer. 3 500 000 km², c'est plus grand que la mer Méditerranée. C'est surtout un passage essentiel pour le commerce mondial, où transitent notamment les bateaux chinois pour rejoindre l'Europe ou encore l'Afrique. Cette mer, la Chine la revendique entièrement, mais sa partie sud, et notamment cette partie de l'archipel Spratly, est revendiquée par plusieurs autres pays autour, avec par exemple la Chine, bien sûr, mais également la Malaisie, le Vietnam, Brunei, l'Indonésie et donc les Philippines. Cet archipel, il fait 220 000 km² et les Philippines ont d'ailleurs renommé cette portion, ils l'appellent désormais la mer des Philippines occidentales. En 1999, il faut savoir que l'armée philippine a volontairement fait échouer un navire militaire sur l'atoll de Second Thomas, dans cet archipel. En plein milieu, le voici, ce bateau, et pour assurer une présence de soldats philippins sur les terres et revendiquer pleinement le territoire de l'archipel. Les soldats sur place sont ravitaillés et relevés régulièrement grâce à des bateaux de l'armée philippine. Et c'est justement le 6 février, lors d'une opération de ravitaillement, que l'incident a eu lieu avec les autorités chinoises. Bon, la justice internationale avait statué sur le sujet, elle a rendu en tout cas une décision. Oui, la justice internationale avait rendu une décision en 2016. Il n'y a aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques sur des ressources dans cette zone maritime. Il faut savoir que la Chine a réagi également à cet incident. Écoutez la réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin. Les navires garde-côtes chinois ont fait preuve de retenue professionnelle face à un navire des garde-côtes philippins entrant dans la mer de Chine méridionale sans autorisation. Merci Quentin. Alors ça fait des années que ce conflit perdure, on l'a bien compris avec vos explications. Mais ce qui retient l'attention, c'est évidemment l'utilisation de cette arme. Ce laser aveuglant. Et quand on voit les images, on réalise effectivement de quoi il s'agit. Comment expliquer cette provocation chinoise, une de plus, pourrait-on dire, en quelques semaines, Pierre? Alors, cette provocation chinoise
s'inscrit dans un continuum de provocation, de pression que les Chinois exercent dans cette zone maritime. On a parlé des Spartley, il y a aussi les Paracels, hein, c'est aussi toute une série, si vous voulez, d'anciens volcans dont il restait que les lèvres à la surface de l'eau. Et les Chinois ont poldérisé, bunkérisé et militarisé ces îlots. Je ne sais pas si on peut arriver à voir la carte avec ces deux constellations, parce que ça forme une sorte de goulet qui permet, avec cette militarisation, de le refermer si les Chinois souhaitent refermer voilà, se situe. Vous avez Taïwan plus au nord, évidemment qui est une zone très sensible, et plus au sud, mer de Chine méridionale, vous avez deux chapelets d'archipels qui ont été volés par la Chine et bunkérisés. Et depuis des années, les Chinois, à partir de ces gains territoriaux, font des pressions contre des avions américains, qui sont des avions de patrouille maritime, qui sont régulièrement accrochés par les radars de tir des systèmes de missiles qui se trouvent sur ces zones qui ont été volées. Et pour venir à votre question, pourquoi tout d'un coup, là, les Philippines sont dans le collimateur? Eh bien parce que vous avez un changement de politique ces derniers mois, parce qu'il y a eu un changement de président aux Philippines. On est passé du président Duterte qui était foncièrement anti-américain, sauf quand il avait des problèmes avec des islamistes et qu'il avait besoin des forces spéciales américaines. Mais là, vous avez le président Marcos qui se rapproche des États-Unis, et une des dernières décisions de ces derniers mois, c'est le fait que les Philippines aient ouvert 4 bases nouvelles aux Américains, aux Philippines. Et donc là, vous avez la réponse du berger à la bergère, qui est une tactique chinoise permanente de marquer le coup et de dire ce que vous avez fait pour les Américains, on considère que c'est un acte qui est hostile contre nous, et donc là, on sort ce laser. Demain, on aura autre chose. C'est une zone stratégique. Ça a été très bien montré par Quentin. Vous avez 40% du commerce international qui passe par là. C'est une zone halieutique extrêmement riche. Et ça fait des années que les Chinois essayent de capter cela. Et pour vous donner une toute petite anecdote pour terminer, il y a une vingtaine d'années, les Chinois ont coulé des antiquités chinoises anciennes dans ces zones. Et 2-3 ans après, une fois que les antiquités chinoises immergées ont été recouvertes par des concrétions marines, etc., vous avez eu comme par hasard des expéditions d'archéologues chinois dans cette mer qui ont plongé et qui ont découvert, oh stupeur, des traces de la présence chinoise très très ancienne qui justifiait, etc. Pierre, donc, là, c'est l'arme qui retient l'attention. Oui, c'est-à-dire que... Oui, alors je vais laisser Jean-Dominique. Bon, c'est effectivement l'arme, mais ils auraient pu avoir des drones agressifs qui auraient survolé le bâtiment philippin. Moi, j'y attache pas c'est un peu spectaculaire. Voilà, mais peut-être que Jean-Dominique a une raison. La seule chose que je veux dire, c'est que tout ça indique que aujourd'hui, on est concentré sur l'Ukraine, qui est une guerre terrestre. Les grands conflits de demain seront en haute mer, dans cette région, dans le Golfe Persique. Et par rapport à la future loi de programmation militaire, qu'on va regarder de très près dans le détail, il y a intérêt à ce que la marine nationale française connaisse un développement considérable, parce que ces zones-là, si on ne peut pas les contrôler demain, ou dans l'Indo-Pacifique, si on n'a pas la capacité de se projeter, on va avoir des grosses difficultés. Mais sur le laser, peut-être que Jean-Do a des... Parce que, Jean-Dominique, l'impression qu'on peut avoir avec les ballons, avec cette arme laser, c'est que tous les coups sont permis. Alors, en fait. on voit bien qu'il n'y a pas de règle. Alors, les ballons, on était aux marges de la légalité. C'est-à-dire qu'on était dans une zone de non-droit, puisqu'ils volaient dans un espace entre l'espace à haute altitude et l'espace aérien souverain. Là, clairement, les armes laser, on le disait, sont interdites si leur but est d'aveugler de manière permanente. Voilà. Il y a des armes interdites par les conventions internationales. Les lasers en font partie, les lasers aveuglants en font partie, les mines antipersonnelles en font partie, les armes chimiques, les armes bactériologiques. Donc, voilà. Mais les Chinois, manifestement, ne sont pas partie prenante de cet accord, ou en tout cas, s'ils sont partie prenante, ils ne le respectent pas. Comme vient de le dire Pierre, ça s'inscrit quand même depuis 10 jours dans une sérieuse montée de tension entre les États-Unis et la Chine. Ça rejoint ce qu'on va sans doute dire tout à l'heure sur ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire quand même une sérieuse préoccupation des Américains face à
peut-être pas une menace, mais en tout cas une montée de tension sur l'autre flanc qui pour eux est le flanc principal. Faut jamais oublier ça. La guerre en Ukraine, ils s'en occupent, mais elle est secondaire par rapport à leur ennemi principal, à la confrontation principale, qui est avec la Chine. Et donc, ça peut aussi inciter les Américains à dire, bon, faut vraiment qu'on en finisse avec l'Ukraine, parce que c'est en train de se dégrader sérieusement. Ils ont quand même abattu 4 engins volants dont on ne connaît pas vraiment la nature, au-dessus de l'Amérique du Nord. Ils attendent de les récupérer. Et là, on vous donnerait des nouvelles aujourd'hui d'ailleurs si on en avait, mais les engins n'ont toujours pas, les 3 derniers, n'ont toujours pas été récupérés. Donc on n'est pas en mesure, et l'armée américaine reste discrète sur la nature exacte de ces engins. On ne sait pas. Là, c'est un petit incident naval. Soyons, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a même pas une personne aveuglée de manière permanente. On peut se protéger, il suffit. Enfin, mais tout ça montre quand même que le climat depuis 10 jours se dégrade sérieusement entre Pékin et Washington. La Chine se sent au-dessus de ce type de règles. La Chine affiche délibérément, d'une certaine manière, sa force et sa volonté de s'affranchir de ce type de règles, Catherine. Mais clairement, et puis effectivement, pour les États-Unis, depuis Barack Obama, il a été clairement dit que l'avenir, c'était du côté de l'Asie et l'ennemi, c'était la Chine. Et la Chine profite sûrement du fait qu'elle sent l'Occident affaibli à cause de la guerre en Ukraine, avec en plus toutes ces informations qui sortent jour après jour sur les Occidentaux n'ont plus suffisamment de munitions, les Occidentaux sont ennuyés pour continuer à soutenir l'Ukraine. Donc la Chine doit considérer qu'effectivement il y a un moment de faiblesse, un moment où l'Occident est uniquement tourné vers l'Ukraine et que donc c'est le moment pour elle de déployer encore un peu plus ses ailes et de soumettre les autres à certaines provocations pour voir comment ça va réagir. En fait, la grande question pour les Chinois, c'est de voir, après en plus ce qui s'était passé avec Taïwan, souvenez-vous, Nancy Pelosi, la responsable du Parlement à l'époque américain qui s'était rendue sur place, on sent effectivement que depuis des mois, la Chine considère qu'elle a le droit aussi d'aller de plus en plus haut justement dans les provocations et dans le rapport de force avec les États-Unis. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, même si effectivement c'est pas non plus une déclaration de guerre, mais on voit que ça va toujours crescendo un peu plus loin et que c'est pour ça vraisemblablement effectivement que les Américains se posent peut-être aujourd'hui plus de questions sur l'Ukraine que précédemment, parce qu'ils sentent que l'affrontement avec la Chine, même si c'est pas la Troisième Guerre mondiale, mais l'affrontement avec la Chine devient de plus en plus sérieux au fil de ces semaines écoulées.